Salut à tous, bienvenue sur AB Moteur pour suivre la 10e course de la saison de NASCAR Craftsman Truck Series sur l'ovale géantissime du Michigan. Alors on joue même, regardez, au bolet. sur la Vlage. C'est vrai que la température est clémente, ça n'a pas été le cas tout le week-end, mais là pour la course de Truck Series, ça se présente bien. Le classement général. Regardez, un bon classement. Un homme domine, Oui. Todd Bodine. Avec 115 points d'avance sur Ted Musgrave, David Rottiman est à 136 points. Et on s'aperçoit bien sûr qu'a disparu du classement l'homme Jean-Pierre Madère, non, qui a fait les beaux jours de la Truck Series. C'est Marc Martin qui a gagné les premières courses. Patangeli et Philippe Chéreau pour vous commenter ces images de la 10e course de la saison. Nous sommes donc au Michigan, vous l'avez bien vu. Et c'est Max Skinner qui a fait la pole position cette semaine devant Marcos Ambrose, meilleur rookie sur la grille, puisqu'il est sur la première ligne. On va la détailler dans un instant. Soyez les bienvenus pour ce rendez-vous où c'est vrai, on va pas rester dans le flou. On va essayer de vous aider à comprendre, si vous nous rejoignez pour la première fois, ce qu'est ce championnat des pick-up de la NASCAR. James Lowry. Drivers, start your engines. Ça reste sobre. Efficace. Oui. C'est vrai que du côté de la Cup, ce week-end, on a eu aussi d'autres Gentlemen Start Your Engine avec Adam Sandler qui a été vraiment très sympathique avec les engines. Et c'était bien sympa. On aimerait voir un peu plus de folie aussi du côté de cette Craftsman Truck Series. Il y a 36 trucks au départ. Robert Richardson n'a pas réussi à se qualifier. Il y avait donc 37 engagés pour 36 places. Et on voit ici les camions de la NASCAR Nextel Cup qui sont aussi là pour la course ce week-end du Michigan qui aura lieu dimanche. Voilà, grand ovale incliné à 18 degrés pour 2 miles, 3 km 200 de circonférence, c'est énorme. 100 tours à faire aujourd'hui, 600 000 $ à peu près à se partager. On s'arrêtera peut-être tous les 40 tours, je dis peut-être parce que ça dépendra des éventuels accidents et drapeaux jaunes qui peuvent intervenir sur la piste. Depuis le début de la saison, 9 courses ont été disputées. 2 hommes ont trusté 6 victoires à eux deux, 3 victoires pour le leader Todd Bodine, 3 victoires pour Marc Martin. Voici la première ligne avec Skinner donc, qui a fait la pole position devant Marcos Ambrose. Ils lui ont fait clignoter les yeux à notre ami Max Skinner. Bobby East est le 3e temps juste aux côtés de David Rottiman. Deux rookies dans le top 4, c'est bien. Johnny Benson et Matt Crafton sur la ligne 3. Et voilà le reste de la grille avec les vétérans. Ronan Nadet, double champion. Il y a aussi Bobby Labontier et Marc Martin qui prennent le départ cette semaine en bon représentant de la Cup. Erin Crocker s'est bien qualifiée cette semaine puisqu'elle démarrera de la 11e place. A noter que Bobby Labonte prend pour la première fois de sa carrière en truck une Dodge. Vous savez que cette année il court en Dodge en Cup Series pour la Petite Enterprise et là il vient courir pour Bobby Hamilton Racing, ce qui n'était pas le cas avant, donc à suivre Bobby Labonte. On a pu apercevoir un Jack Sprague qui sera là aussi également au départ. Brendan Gogan s'élancera lui aussi de la 20e place. Et puis un peu plus loin, regardez, Bill Lester est au départ de cette série, sachant qu'il sera aussi au départ aux environs de la 30e place de la course de Cup. Il faut savoir qu'il fera les 2 courses cette semaine, sachant qu'aujourd'hui, Bill Lester démarrera 26e. Martin Truex Jr. est là aussi, un pilote de Cup qui n'est pas présent à toutes les courses de Truck Series. Donc à suivre également le rookie de la DEI. Et puis Kyle Krisilov démarrera de la 35e place. Il part avec un petit handicap puisqu'il a dû récupérer une place provisionnelle, autrement dit grâce au classement des propriétaires. Et vous l'avez dit, Martin Truex Jr. démarrera bon dernier aujourd'hui. Il s'est qualifié en 36e place avec un temps de 42,088, sachant que Max Skinner, lui, a tourné en 40 secondes 278. Alors contrairement à la Cup Series, il n'y a pas de play-off dans cette saison de truck. Il y a 25 courses dans l'année. Aujourd'hui c'est la 10e. Et celui qui sera premier à la fin sera désigné champion. C'est aussi simple que cela. Et pour l'instant Todd Bodine est donc l'homme de la saison. Il est largement en tête. Skinner avec son numéro 5 mène la meute de ses trucks gonflés à 600 chevaux de puissance. C'est près de 300 km/h ici. Skinner a très bien accéléré. On voit ici la voiture de Kerry Earnhardt. Ah non, c'est pas Kerry Earnhardt, autant pour moi, c'est Ronan Nadet. Kerry Earnhardt a le numéro 13. Premier tour.
tout s'est bien passé pour l'instant avec des voitures à l'intérieur, à l'extérieur. C'est une des particularités de cet ovale du Michigan. Il y a plusieurs trajectoires, plusieurs grooves comme on dit. Attention quand même au soleil, à la chaleur qui enlève du grip et de l'adhérence à ce circuit. On va suivre la bagarre ici entre Marcos Ambrose et David Rottiman qui a pris un excellent départ. Très haut sur l'ovale, David Rottiman avec son numéro 17. Rottiman, 3e du général. Excellente saison. Mais il a gagné une place dès ce départ. On va revoir d'ailleurs ici peut-être ce qui s'est passé dans le trafic. Regardez. Oh là là. Ah oui, Ronan Nadet qui est l'un des meilleurs pilotes en restart et en départ. Il adore ses départs lancés. Et c'était limite. Qui a fait l'intérieur. C'était limite parce que sur Bobby East, il a fait l'intérieur. Et heureusement, il n'a pas utilisé, il n'a pas mordu sur la ligne blanche. On sait qu'on n'a pas le droit de dépasser en utilisant l'intérieur de cette ligne blanche. C'est le règlement. 3 tours déjà de bouclé. On revient sur la belle performance en qualification de Max Skinner. Donc c'était la 27e pole position en NASCAR Craftsman Truck Series. Et bien du coup, il arrive à égalité avec Jack Sprague. Les deux hommes sont à 27 pole positions en carrière, tous les deux. C'est le premier homme à faire 3 pole positions cette saison en 2006. 3 pole positions pour Max Skinner. C'est le plus performant alors que l'on suit ici l'évolution de Bobby Labonte avec ce truck Dodge rouge numéro 4. Oh, ça va très vite. 180 miles à peu près. Vitesse de pointe 185 miles, soit on est juste à la limite des 300 km/h. Il y a quasiment tout le temps 3 voitures, 3 lignes de front. Ici, c'est ce qui fait l'effet spectaculaire du Michigan. Ted Musgrave ici avec son numéro 9, 2e du général, mais assez loin désormais de son coéquipier Todd Bodine. Ted Musgrave qui essaye donc d'entrer dans cette nouvelle écurie pour lui cette année en essayant de récupérer son titre de champion acquis l'année dernière. Et seulement après 5 tours, Bobby East a vraiment perdu beaucoup de positions, 8-9 positions puisqu'il était tout à l'heure 3e au départ et maintenant il est 11e de ce rendez-vous du Michigan. Mais oui, lorsqu'on est comme cela inexpérimenté, on a du mal un petit peu à garder sa position. Pourtant, Marcos Ambrose qui était juste devant lui et qui lui aussi est rookie a réussi à conserver une place dans le top 3. On voit ici Mark Martin, voiture verte et jaune numéro 6. Allez, 3 victoires en 6 départs pour Mark Martin. 50% de réussite. Alors, il a dit cette semaine qu'il était... alors, tout le monde pensait qu'il allait faire sa dernière saison en Cup cette année. Ça, c'est le cas, c'est confirmé, évidemment. Mais qu'il allait faire le championnat de la Truck Series l'année prochaine. Oh, attention, problème pour... la voiture de Bobby Hamilton Jr., je crois. La numéro 18 qui se retrouve ici dans le gazon à l'envers. Ça n'a pas tapé, fort heureusement. Mais c'est le jardinier qui va pas être content du tout. Il a failli abîmer le joli parterre de fleurs là qu'il y avait sur la gauche. Heureusement, il est passé à côté. Le jeune Bobby Hamilton Jr., dont le papa est propriétaire de cette écurie, qui a donc engagé Bobby Labonte cette semaine. Oui, c'est parti ici, là, dans le virage numéro 4, où il est parti en tête à queue. Je crois qu'il y a eu un contact avec Kyle Krisiloff et sa Chevrolet numéro 15. Il s'en sort très bien. Nous sommes sous régime de drapeau jaune. Personne n'est passé dans les stands. Tous les leaders sont bien là. Ouais, et on va repartir dans quelques instants. Il a fait à peine 7 ou 8 tours, donc pas besoin de rentrer pour l'instant. Et je termine avec Mark Martin qui a dit donc qu'il se réservait le droit de changer d'avis pour l'année prochaine. Normalement, il doit faire le championnat de la Truck Series complètement. Il a dit bon, pour l'instant, je ne suis pas concentré là-dessus. Je suis concentré sur ma dernière année de Cup. On verra l'année prochaine. Allez, c'est reparti. Skinner, Ambrose, Rottiman, Crafton, Labonte, Martin, Cook, Hornaday, Benson, Setzer. C'est le top 10. Max Skinner qui a intérêt à remonter vite fait s'il veut décrocher un 2e titre de champion après 1995, il y a déjà 11 ans, parce qu'il a fait un début de saison quand même très timide. Skinner qui n'est que 16e du général, ça paraît déjà même trop tard pour accéder au titre. Il a quand même 522 points de retard.
et David Rottiman qui est toujours à l'extérieur, là, tout en haut. Oui. Il essaie de faire l'extérieur sur Crafton. Mais c'est Marcos Ambrose qui a connu des problèmes. Et un souci encore ici avec Eric Almirola. Le pilote hispanique de Spears Motorsports. Problème de moteur. Oui, dans le virage numéro 2 apparemment. Peut-être une crevaison. Oui, ça s'est passé ici. C'est crevaison, c'est pour ça qu'on voyait de la fumée. Il a frotté le mur. Et voilà le pneu en question. Alors, on a pu remarquer, Pat, qu'à la fois au départ, Bobby East a perdu bon nombre de places, le rookie, et lors de ce restart, c'est l'autre rookie qui était aux avant-postes, Marcos Ambrose, qui a perdu beaucoup de positions. Et oui, là, l'expérience, ça paye sur les départs lancés et les relances. Pendant que Eric Almirola donc se fait changer ses 4 pneus. C'est Labonti qui, au moment où Eric Almirola avait eu ce petit problème, Labonti qui a pris la seconde place sur la piste. Boing. Voilà, petite enveloppe de pneus bien chaude. Elle est chaude, mon enveloppe, elle est chaude. Deuxième drapeau jaune dans les 15 premiers tours quand même. Alors que c'est un circuit qui est réputé pour avoir peu de neutralisation. Oui, alors attention parce que ça c'est un débris. Juste à l'entrée des stands, ça empêche bien les trucks de pouvoir rentrer normalement. Alors voici donc Max Skinner qui a mené tous les tours depuis le départ. Et regardez qui est derrière lui. Eh bien, c'est Bobby Labonti qui, on vous le disait, a réussi à remonter et à récupérer la seconde place. Ouais, il est parti à la 7e place. Il est déjà deuxième, Bobby Labonti, qui est toujours un pilote redoutable. Oui, puis attention, parce que Marc Martin n'est pas loin derrière. Regardez, il est juste là. Les pilotes de la Cup sont en train de faire une belle course, un bon début de course, mais c'est un peu normal. On va essayer de s'intéresser aussi à la course de Martin Truex Jr., qui lui est parti bon dernier aujourd'hui. 15e tour, restart. Excellente accélération de Marc Martin. Regardez comme il a réussi à dépasser Bobby Labonti. Derrière, on s'intéresse pour les places du top 10 à Todd Bodine. Mais regardez, Marc Martin va réussir à récupérer la première place en dépassant l'intérieur. Max Skinner, quel restart de Marc Martin. Et pourtant, Skinner n'est pas un manchot, comme on dit sur ce type de relance. Skinner qui réussit quand même à rester devant. Eh bien, dites-moi. Apparemment, la ligne extérieure est plus rapide que l'intérieur. C'est souvent le cas. Les voitures essaient de dépasser par l'intérieur au virage 3. Mais le problème, c'est qu'à l'extérieur, on a plus d'élan et on peut revenir et contre-attaquer en général à la sortie du virage 4. Donc c'est un cas de figure qu'on retrouve souvent. Martin, deuxième maintenant. Regardez les vitesses, 166 miles. Pour l'instant, nous sommes à un petit peu plus de 268 km/h. De moyenne au tour, évidemment. Il y a des pointes de vitesse à près de 300, on vous l'a dit tout à l'heure. Voici Terry Cook, actuellement 5e. C'est une belle progression par rapport à sa position de départ. Il était 12e. Un début de saison mitigé aussi pour Terry Cook cette année, alors qu'il avait de hautes ambitions. Un top 5, 3 top 10. Oui, et Cook qui était tout à l'heure 3e, regardez, est en train de revenir pour essayer de récupérer la seconde place. À Marc Martin, il est coincé entre les deux mercenaires de la Cup cette semaine, entre Marc Martin et Bobby Labonti. Et derrière, que se passe-t-il? Bien, une belle bagarre ici avec Erin Crocker. Elle n'est pas la seule fille au départ cette semaine. Il y a aussi Kelly Sutton qui est là. Ouais, Erin Crocker qui aime bien cette piste du Michigan. D'ailleurs, ce week-end, elle fait aussi la course d'Arca, comme elle le faisait auparavant, avant que Ray Evernham ne la débauche et ne la mette dans une des 3 grandes séries nationales de la NASCAR. Là, on a vu Erin Crocker numéro 98, mais à l'instant, c'est David Rottiman numéro 17 que nous suivions. Ça chasse ici dans le trafic. Il fait beau. Il y a un soleil radieux pour cette course de NASCAR Craftsman Truck Series, 10e de la saison. Et les pilotes en profitent. Pour l'instant, c'est une belle fête à laquelle nous assistons. Et une belle course. Marc Martin toujours en train de se bagarrer pour la première place avec Max Skinner. Et toujours les mêmes solutions pour les pilotes. Intérieur pour
Marc Martin extérieur pour Skinner en sortie de virage. Là, il y a un écart qui s'est creusé entre les trois premiers. Ensuite, il y a un petit groupe avec Bobby Labonte et puis Matt Crafton. Et après encore, il y a un gros écart d'une petite seconde. Et la suite du top 10 qui essaye de récupérer les leaders. 278 km/h de moyenne sur ce dernier tour avec une Toyota Tundra devant deux Ford. On a l'explication du problème de David Rottiman qu'on a pu voir tout à l'heure. Rottiman qui était redescendu à la 20e place. Alors qu'ici on revoit Erin Crocker. Erin Crocker qui pilote pour Evernham. Ray Evernham présent évidemment aussi en Cup Series. Et on regarde ici la belle remontée de Marc Martin. Ça y est, là il a utilisé un petit peu le draft, l'aspiration pour se déporter à l'intérieur. Est-ce que ce sera suffisant? Non, ça ne passe toujours pas. C'est vrai que Marc Martin fait un peu figure d'épouvantail, hein. On le répète à chaque fois qu'il est là, mais comme il ne joue pas le championnat et n'étant présent que sur une dizaine de courses ou une quinzaine cette année, il peut décemment pas être champion. Donc il vient pour s'amuser, pour gagner des courses, mais sans le souci de figurer parmi les 5 premiers si jamais ça se passe pas très bien pour avoir des gros points. Non, lui il donne tout ce qu'il a, pas de calcul, et ça lui change un petit peu de la Cup Series où c'est tout le contraire. En Cup Series il est 3e du classement général, mais pas une seule victoire. Il a joué la carte de la régularité comme ça a été souvent le cas dans sa carrière. Et là on trouve qu'il a déjà 3 victoires en 6 participations, c'est son 7e départ aujourd'hui. C'est pour ça que ça l'amuse et c'est pour ça qu'il veut faire toute la saison prochaine. Si jamais il n'arrive pas à décrocher le titre encore cette année pour son dernier essai en Cup, donc il aura échoué toute sa carrière, il aura fait une super carrière, attention, mais il aura échoué dans la quête du titre suprême et peut-être que même s'il est moins valorisant, il pourra être champion de la NASCAR, mais en Truck Series l'année prochaine. David Rottiman a été contraint de repasser par les stands. Apparemment, problème d'allumage. L'écurie a été contraint de changer la boîte d'allumage. Et malgré cela, David Rottiman, qui est revenu sur la piste, a toujours des problèmes de manque de puissance, en tout cas des problèmes d'évolution. Dommage pour David Rottiman qu'on avait pu voir tout à l'heure aux avant-postes. Rappelons qu'il s'était lancé de la 2e ligne aujourd'hui. Terry Cook, numéro 10, actuellement 3e de la course. La vitesse d'Erin Crocker en ce moment, pas très à son aise, alors qu'elle était bien placée sur la grille. On se prend un peu la tête dans son stand, mais on regarde ce qui s'est passé, elle a failli partir dans le mur. C'était dans le virage numéro 4 tout à l'heure. Elle est bien rattrapée. Ouais, très bien vu de la part d'Erin Crocker. Elle a failli provoquer une neutralisation, mais point de neutralisation. Elle est toujours dans le bon sens. Sens de la course. Il faut lui laisser cette saison pour prendre ses marques, essayer de progresser. Et l'année prochaine, elle pourra montrer un petit peu ce qu'elle sait faire, une fois qu'elle aura pris confiance et pris ses marques. Alors que pour la première place, c'est chaud. Ça continue. C'est très chaud avec Marc Martin, toujours à l'intérieur, voiture 6, verte et jaune. Et Max Skinner, voiture noire et blanche. À l'extérieur, voiture 5. Tous les tours pour l'instant. Marc Martin qui vient juste de passer le nez de la voiture devant sur la ligne d'arrivée, ce qui lui permet d'avoir les 5 points de bonus. Et regardez un tour. Qui revient derrière. Eh bien, c'est Bobby Labonte et Terry Cook qui du coup profitent un petit peu de cette bagarre. Regardez, les positions se sont resserrées pour la 3e place entre la voiture jaune de Terry Cook et la voiture rouge de Bobby Labonte. Tiens, on a échangé un petit peu les positions sur la piste. C'est maintenant Skinner qui est à l'intérieur et Marc Martin à l'extérieur. Est-ce que cela va
être différent pour cette bagarre. Eh bien, regardez à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est toujours Max Skinner qui a l'avantage. Et ils reviennent très fort derrière, vous avez vu? Ils reviennent très très fort. Cook et Labonte d'ailleurs, nous sommes embarqués avec Bobby Labonte. Max Skinner a certes gagné beaucoup de pole position cette saison, 3. Il a souvent fait les premières lignes, il en a 5 à ce jour pour cette saison 2006. Mais son meilleur résultat pour l'instant reste une seconde place, c'était la semaine dernière au Texas. Et pour l'instant, eh bien Max Skinner est second provisoirement de cette course puisque Mark Martin est passé devant. Voici le top 5 avec Terry Cook, Bobby Labonte et Matt Crafton pour compléter donc ces 5 premiers après 26 tours. On les voit arriver de loin. Martin qui s'est maintenant détaché. Un petit travers pour Martin Truex Junior qui est dans le truck occupé d'habitude par Kyle Busch. Deuxième course de truck dans sa carrière. Il avait déjà couru à Milwaukee. C'est le champion en titre de la Busch Series, la 3e catégorie. Il est débutant en Cup cette année et il vient faire une petite pige aujourd'hui dans ce truck qui, attention, un truck performant. Oui, il est pour l'instant dans le top 20, 17e, sachant qu'il est parti remonte. bon dernier aujourd'hui. Et regardez, Max Skinner commence à connaître un petit peu des, non pas des problèmes, mais manque de puissance sur cette attaque à l'extérieur de Bobby Labonte. Ça y est, on s'y attendait. Il aura fallu le 33e tour pour voir les deux pilotes les plus connus, les plus populaires, en tout cas aujourd'hui sur cette course, les deux pilotes de la Cup en tête, Mark Martin et Bobby Labonte. Une Ford et une Dodge. C'est là où on voit vraiment que le pilotage a fait la différence. On a beau être expérimenté, être dans cette série depuis des années, être le premier champion de la série, c'est le cas de Max Skinner en 95. Surchauffe. Ah voilà, on ne comprenait pas pourquoi Skinner allait beaucoup moins vite, mais voilà, une des choses qui se passe souvent sur des circuits comme cela aussi larges et vastes, eh bien lorsqu'il y a des détritus qui viennent se coller sur la grille d'aération, forcément le moteur surchauffe et vu les vitesses atteintes, il faut absolument très vite enlever ces détritus. Alors on en profite ici sous drapeau vert pour faire un ravitaillement, mais là c'est catastrophique pour Max Skinner. S'arrêter tout seul sous drapeau vert. Il y a une espèce de gros plastique là. Les gens sont sales, on a de cesse de le dire. Et il est parti le plastique. Et là, il est parti. Il ne faudrait pas qu'il se recolle en repartant. Faut l'enlever. Alors, faut tirer dessus. Et ça fait mal ça pour Max Skinner. Joli contre-temps. Il va falloir qu'il rame pour récupérer ça. Je pense qu'il a dû perdre un tour dans l'histoire. Non, il n'a pas perdu de tour, mais il n'est pas loin d'en avoir perdu un. Il faut qu'il revienne vite dans le rythme. Là, éventuellement, ce qui pourrait le sauver, c'est un petit drapeau jaune. Il n'aurait pas besoin de ravitailler, même si sous drapeau jaune, évidemment, les pilotes vont repartir dans le tour, forcément, s'il devait y avoir une neutralisation. On peut regretter un petit peu là, les performances de l'écurie championne il y a 2 ans avec Bobby Hamilton. Eh bien, cette voiture pilotée par Bobby Hamilton Jr., la 18, malheureusement n'est pas au mieux. On l'a vu tout à l'heure en difficulté sur la piste, mais sachez qu'en qualification, Bobby Hamilton n'a pas fait un super temps. Il est parti 30e. Tiens, drapeau jaune.
Ouais, mais il y a la voiture de Bobby Labonte qui se débrouille bien pour l'instant. Oui, mais Bobby Labonte n'est pas là toutes les semaines, mon cher. Rappelez-moi votre prénom. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Mais il est là cette semaine et c'est ce qui compte pour le Bobby Hamilton Racing. Il a remplacé Timothy Peters, qui lui, par le jeu des chaises musicales, a été dans l'autre voiture de Bobby Hamilton Racing, remplacé Scott Lagasse, la voiture 04. Oui. Et on peut comprendre que ça l'énerve. Alors attention, cette neutralisation va avantager Max Skinner quelque part. Il va rester sur la piste. Est-ce qu'il repartira dans le tour? Oui, c'est sûr, mais à quelle position? On verra cela tout à l'heure. Les leaders sont dans les stands. On n'a pas encore vu un Todd Bodine mené aujourd'hui. Un drapeau jaune qui tombe bien pour beaucoup de pilotes parce qu'on allait faire les ravitaillements sous drapeau vert. Il y en avait qui étaient presque en panne d'essence. 21 secondes pour Martin, un arrêt pas excessivement rapide. Todd Bodine en bas qui était parti assez loin. Todd Bodine aujourd'hui était 25e. Oui, rappelons que c'est lui qui a gagné au Texas la semaine dernière. Et qu'il est le leader du classement général, 115 points d'avance sur Ted Musgrave, son coéquipier. On est reparti. C'est Terry Cook qui a pris le meilleur départ, qui a fait le meilleur pit stop, alors que David Rottiman est en difficulté. Ça aussi c'est important, 3e du classement général. Et on va repartir sous drapeau vert au 40e tour. Une voiture sur le bas-côté, enfin en tout cas sur le bas-côté, sur la ligne intérieure qui est à un tour. Je crois que c'est celle de Mike Bliss. Allez, c'est reparti. 40e tour, les voitures accélèrent, restart. C'est Terry Cook qui mène. Labonte, Benson, Crafton sont juste derrière, ils suivent. Attention, Labonte qui attaque. Labonte attaque à l'intérieur. C'est vraiment caractéristique de ces 18 degrés d'inclinaison de voir des voitures près du mur, d'autres près de la ligne blanche à l'intérieur. Le duel entre Terry Cook et Bobby Labonte fait rage. Alors là, il s'est passé une chose assez incroyable. C'est Bobby Labonte qui a été désigné leader, mais sur les transpondeurs, en tout cas sur les écrans des officiels, la différence entre Cook et Labonte est de 0,000. Donc ils ont mis Labonte leader, mais au niveau des rapports officiels, il n'y avait pas de différence. 28e, c'est la position de Max Skinner après son arrêt au stand pour surchauffe à cause de ce petit détritus. À lui maintenant de faire une remontée. Et oui, attention, car le détritus tue, on le sait. Matt Crafton avec son truck jaune fluo et Mark Martin à l'intérieur. Au cœur du peloton, Mark Martin qui a l'air un tout petit peu moins bien que tout à l'heure. Mais attention, on n'est pas encore à la mi-course. Et David Rottiman qui est reparti de ses stands. Oui, il est reparti. Problème toujours de boîte d'allumage. Ça fonctionne pas tellement bien cette semaine. C'est dommage. Il avait fait une très belle qualification et le voilà bien seul. Et une Crocker est descendue à la 27e place. Skinner toujours 28e. Il est juste derrière elle. David Rottiman qui reste sur 3 top 10 consécutifs. Comme on le voit ici. 4e au Texas la semaine dernière. Alors pendant que l'on suivait David Rottiman, il se passe des choses. Regardez ici. Mike Bliss, qu'on a pu voir, le numéro 16. Ouais, il est à un tour, Mike Bliss. Alors que le 60 de Jack Sprague arrive. Alors Jack Sprague, c'est un peu l'homme du jour parce que Jack Sprague, vous savez, c'est un triple champion, le seul triple champion de la Truck Series. Il a gagné un petit peu partout, Jack Sprague, sauf ici. C'est dommage parce que c'est chez lui.
Donc il a toujours un peu le trac quand il vient. Il dit je sais pas pourquoi, j'ai fait 4 départs ici, aucune victoire. J'ai gagné à peu près partout, mais pas chez moi, au Michigan. En plus de ça, il y a plein de gens de l'entreprise, de ses sponsors qui sont là, qui sont invités, qui sont dans les tribunes. Donc beaucoup de trac pour un néanmoins vieux briscard. Ouais, beaucoup de track pour un spécialiste du truck. Ouais. Et donc il veut vraiment bien faire aujourd'hui. C'est un drôle de truc. On arrive tranquillement mais sûrement à la mi-course. 44 tours bouclés aujourd'hui au Michigan. 10e rendez-vous de la saison. Tiens, 10, c'est aussi un chiffre sympa pour Todd Bodine qui a gagné donc au Texas la semaine dernière. Et il est rentré dans un cercle très fermé. Celui des pilotes qui ont gagné très rapidement 10 victoires en carrière. Todd Bodine, il lui aura fallu 49 départs, donc moins de 50 départs pour gagner 10 victoires. Max Skinner, c'est lui qui a le record. En seulement 26 départs, il a réussi à gagner 10 victoires. Ronan Day Jr. a eu besoin de 38 départs. Et Ted Musgrave, 47. Et en fait, le cinquième de cette statistique, c'est Greg Biffle. Il lui aura fallu 61 départs de 98 à 2000 pour gagner 10 courses. Donc ce sont des pilotes qui arrivent très très vite à remporter des rendez-vous. C'était donc sa 10e victoire, vous l'avez compris, la semaine dernière au Texas pour Todd Bodine. Il y a du monde là sur la même ligne quasiment. Vous avez vu que Martin Truex était de plus en plus rapide. Plus la course avance, plus il est à l'aise. Il faut rappeler aussi que les pilotes de Chevrolet par exemple sont suivis par des employés de General Motors. L'usine n'est pas loin. Il n'y a pas 140 000 personnes comme il peut y en avoir lors des courses de Cup, mais c'est quand même bien rempli sur la ligne droite avant. Pour une belle course, belle météo aujourd'hui. On voit Rick Crawford, l'un des pilotes souvent à l'aise ici. On n'a pas encore aperçu Denis Setzer, le tenant du titre. Il a gagné cette course en 2005. Denis Setzer, son numéro 85. Allez, Tony Setzer qui avec Terry Cook sont les deux seuls pilotes à avoir complété les 600 tours qu'on a bouclés ici au Michigan, soit un total de 1200 miles. Et oui, seulement deux pilotes donc ont fait tous les tours ici depuis que l'on vient dans cette série en truck. Donc Denis Setzer et Terry Cook. Nous sommes à 2 tours de la mi-course. Et il faut bien se rendre à l'évidence. Les voitures rouges sont plus rapides que la voiture verte de Mark Martin qui reste 3e pour l'instant. Devant lui, il y a Bobby Labonte et Johnny Benson. Allez, faisons un point sur les 5 premiers parce que vous avez été gentil, Pat, là, durant cette dernière minute. Alors, je voulais vous faire plaisir. Ronan Day est 4e, Rick Crawford est 5e. Et tout le monde est représenté. Ford, Chevrolet, Dodge et Toyota. Seul championnat national à avoir 4 constructeurs cette année. Avec un Mark Martin qui revient sur l'intérieur et Johnny Benson qui essaie de prendre pour la première fois de la course la tête. Attention, Mark il Martin ralentit. revient très fort. Oui, parce que Benson a pris trop l'intérieur et il s'est fait déborder par Labonte le 4 et Mark Martin prend la 2e place. Eh bien voilà comment perdre 2 positions presque puisqu'on a failli pointer Johnny Benson en tête. Et en fait, ce sont les 2 pilotes de la Cup qui s'en sont le mieux sortis. Avec des petits problèmes de son, mais qui vont pas tarder à revenir. Oui, on a perdu le son des moteurs, mais on n'a pas perdu le sens de la course. Mark Martin qui se bagarre ici. Belle caméra embarquée depuis la voiture de Bobby Labonte. Vous avez miraclegros.com, c'est pour mincir avant les vacances. Ah bon ? Voilà, je suppose. Hein. En tout cas, Mark Martin, lui, est toujours aussi sec, toujours aussi affûté pour son âge. Oh, regardez, là, on fait vraiment une course dans le draft. Hein, vous avez vu, on joue vraiment l'aspiration entre Mark Martin et Johnny Benson. Johnny Benson avec... Et ça ne manque pas d'inspiration, hein, dans l'aspiration, évidemment. Johnny Benson qui fait une bonne saison aussi. Il n'a pas de victoire, certes, mais il a quand même 4 top 5 et 6 top 10 dans les 9 premières courses. Et ça y est, le son est revenu.
On a dépassé la mi-course, il y reste 33 voitures, 33 trucks, 33 pick-up, appelez-les comme vous voulez. Il en reste donc 33 dans le tour du leader. Tout ça pour dire que je vais bien aussi, évidemment. Seulement Bliss, Rottiman et Almirola ne sont pas dans le tour de Bobby Labonte. Marc Martin qui suit sa ligne blanche à l'intérieur, obstinément. Et ça lui réussit pour l'instant. Il a repris la tête, les 3 voitures sont détachées. Martin, Labonte, Benson. Et on a passé la mi-course. Oui, depuis longtemps, réveillez-vous. Hornaday, Crafton, Sprague, Crawford, Musgrave, Truex, East, Bodine. Vous parlez quelle langue, Avi? Je parle la langue truck. Martin devant Labonte, qui est devant Benson, qui est devant Hornaday, qui est devant Crafton, qui est devant Sprague. Oui, mais là, les trois qu'on voit là sont bien détachés. Oui. C'est rare de voir ça. C'est vrai qu'on n'a pas eu de neutralisation depuis le 40e tour. Et là, on est au 51e. En 10 tours, vous avez vu l'écart qu'ils ont creusé. Alors que Ted Musgrave essaye de prendre un peu de vitesse et a un petit peu de mal. La semaine dernière et la semaine d'avant, Ted Musgrave n'était pas au mieux. C'est assez bizarre cette baisse de régime du champion en titre. Et pourtant, je suis sûr que si je lui dis quelque chose, Oula. ça va peut-être le motiver. Oula, il y a peut-être des problèmes de consommation, non? Ouais, peut-être en pas de l'essence, mais pourtant... non, je pense pas parce qu'on s'est arrêté il n'y a pas très longtemps. Donc peut-être qu'il a un détritus aussi, qu'il essaye de chasser. Alors, on va essayer de voir ça, de comprendre surtout ce qui se passe. Mais ça a tapé. Ouh là là, ça a tapé. Oui, on n'avait pas vu ça du tout. Oh là là, quelle maîtrise de Ted Musgrave. Ah oui, et là, donc, il a pris un paquet de détritus. Oui, c'est avec Chris Siloff que ça s'est déroulé. Là, on pense qu'il a fait le plus dur, mais en fait, il va aller à l'intérieur, il va ramasser de l'herbe de la terre. Et dans son stand, on se prépare. Oui, et pas de drapeau jaune. On a bien vu, pas de drapeau jaune. On essaie de savoir ce qui s'est passé. C'est bien le 15 de Kyle Chris Siloff que tout s'est déroulé. Qui était déjà impliqué dans un contact précédent. Alors moi, j'ai peut-être une solution pour le réveiller, Ted Musgrave. Je vais le motiver avec de l'argent. Si jamais aujourd'hui, il fait une belle course, s'il rentre dans les 3 premiers, il pourrait devenir, après Jack Sprague, après Denis Setzer, le 3e pilote à gagner plus de 4 millions de dollars de gains en carrière en NASCAR Truck. Voilà mon petit gars, faut que tu ailles 3e minimum. Ouais, on a fait un zoom un peu sur l'avant gauche qui lui pose peut-être des problèmes. Il est toujours dans les 15 premiers, Musgrave pour l'instant. Il y a eu pas mal de situations maîtrisées. On revoit encore ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il va un peu couper la route de Kyle Krisiloff sur ce coup-là. Il se rabat alors qu'il n'a pas dépassé le numéro 15. Mais je pense franchement qu'il s'était un peu endormi sur ce coup-là. Il était pas dedans. Là, on a essayé de le remotiver et on a vu qu'il est passé légèrement sur la pelouse. Le pass in the grass, mais cette action-là n'est pas aussi prestigieuse et glorieuse que celle de feu Dale Earnhardt en IROC. Et heureusement, il n'y a pas de tôle qui frotte sur le pneu. Heureusement pour lui. Bon, il a quand même baissé de pied. Vous avez vu la vitesse. Là, il a 8 miles de différence. Il est plus lent de 8 miles, donc environ 13 km/h, moins vite que tout à l'heure. Alors qu'on voit David Starr avec son numéro 11. David Starr qui fête aujourd'hui son 150e départ en carrière. Oui, le pass in the grass dont je faisais référence, on l'a vu en IROC, mais on l'a vu aussi surtout, et c'était là où l'origine se situe, lors de la fameuse course du All-Star Challenge, où il avait bénéficié avec cette action d'une belle victoire. Hop, hop, hop. Oui. Ça attaque sec là derrière Musgrave et David Starr. Marcos Ambrose qui était tout à l'heure sur la première ligne de la grille de départ avec son numéro 20 et ses couleurs australiennes vertes et jaunes, puisque lui-même est australien. Bien évidemment. David Starr, qu'on a pu voir rapidement, effectue aujourd'hui son 150e départ. C'est une sorte d'anniversaire pour lui. 10e pilote ayant pris le plus de départs dans cette série. Il va faire partie maintenant des vétérans. Pendant que nous suivons toujours Marc Martin, qui est le pilote qui a mené le plus grand nombre de tours
cette saison, 288. Et oui, Alors là, c'est on est lui en qui a train le de record. préparer un avant-gauche pour Musgrave. Voilà, un Fender. Fender. Vous êtes sûr que c'est pas un arrière droit? Bon, c'est un avant-gauche, hein. On en a besoin pour les joueurs de couloir. Comme ça, on peut centrer sur la tête de Trezeguet. Drapeau jaune. Ah ben voilà, vous dites des bêtises et du coup vous êtes sanctionné. Voilà, ça devait arriver. Ça c'est un drapeau jaune commentateur. Voilà, c'est pour dérapage verbal. Ça annule évidemment l'avance qu'avait pris Mark Martin et Labonte ainsi que Johnny Benson. Mais c'est vrai que les trois ont l'air très compétitifs aujourd'hui. Quatrième drapeau jaune de cette journée pour un débris dans le virage numéro 3. Voilà en tout cas l'explication donnée par la NASCAR. Nous sommes dans les stands avec Mark Martin. Alors, va-t-il réussir à gagner encore aujourd'hui sa quatrième victoire, ce qui serait sa quatrième victoire en cette course, qui est quand même des statistiques assez incroyables. Alors bonne nouvelle pour Mike Bliss. Il est remis dans le tour, c'est lui qui était le lucky dog. On l'a remis dans le tour et du coup eh bien ça le remet un petit peu dans la course. Lui qui avait été victime tout à l'heure d'un arrêt imprévu pour cause de surchauffe. Oh là, un arrêt longué pour Labonte en bas, 23-7. Bon arrêt pour Mark Martin qui devrait rester en tête. Bon arrêt aussi pour Benson qui repart juste derrière Mark Martin et donc Benson deuxième pour le restart. C'est Labonte qui a fait un peu les frais de cette opération avec un arrêt 5 secondes plus lent quand même. Parce qu'il s'est passé. On n'a pas vu l'arrêt de Ted Musgrave. On va voir si on a remplacé son pare-choc avant. On va repartir pour les on va dire les 30 derniers tours, même pas. Regardez ce qui s'est passé dans les stands, pas grand chose, sauf que Labonte a perdu quand même 8 places. Oui, et en AD on a perdu 2, mais ça c'est beaucoup moins grave. Ouais, ça fait mal à 30 tours de la fin pour Bobby Labonte là, de perdre 8 places à ce moment-là. On a vu la lenteur de son pit stop et on n'a pas vu exactement quelle a été la cause, s'ils ont été simplement lents ou s'il y a eu un souci. Alors que Bobby Hamilton Jr. s'arrête de nouveau, lui qui était impliqué dans le premier drapeau jaune de la journée. Alors normalement on devrait repartir avec Martin devant Benson, Sprague 3e, Crafton 4, Truex 5, Crawford 6, Hornaday 7, Skinner 8, Bodine 9 et Bobby Labonte à la 10e place, juste devant Darnell, Setzer et Starr. Allez, c'est reparti, on accélère, drapeau vert agité au 73e tour. Belle accélération de Mark Martin, mais Johnny Benson essaye de rester au contact avec le vétéran Mr. Highrock. Quelle accélération, c'est impressionnant de voir tous ces trucks lancés à pleine vitesse maintenant sur la ligne droite arrière, quasiment plate, 5 degrés d'inclinaison seulement. Et Bobby Labonte, on l'a vu, fait son effort derrière pour essayer de regagner les places qu'il a perdues dans les stands. Benson attaque. Oh, belle bagarre ici. Un beau duel entre les deux voitures. Et regardez qui revient derrière. Regardez qui revient derrière. On a Crawford qui est là. Crafton et même Truex. Et David Rottiman aussi qui est pas loin. David Rottiman qui est pas loin, mais je crois qu'il a un tour de retard, le numéro 17. Et il est passé devant Johnny Benson. Ouais, c'est la première fois. Et crash derrière. Ouh là là, encore Bobby Hamilton Jr. En tout cas, ça y ressemble. Non, c'est pas lui. C'est le crash de Timothy Peters, me semble-t-il. Oui. Autre voiture de Bobby Hamilton Racing. Là, c'est un peu accéléré. Il part tout seul. Il touche personne. Mike Oui. Bliss a eu chaud. Oh, choc frontal. Très dur, ce choc de Timothy Peters. Qui a commencé dans le virage numéro 3. Et lorsqu'il a voulu se rattraper, malheureusement, il s'est retrouvé tout droit dans le mur. Bon, il va bien, hein, Timothy Peters. Il s'est extirpé de son pick-up et il est en direction, bien sûr, ce qu'on appelle ici le Care Center, autrement dit le centre médical où on prend soin.
Marc Martin a mené 33 des 77 tours. Pour l'instant, c'est lui qui a les 10 points de bonus pour celui qui est le plus mené. Alors ça, c'est juste une anecdote, mais c'est 5 points de bonus que les autres n'auront pas. Alors ça paraît bête à dire, mais rappelons que Marc Martin ne fait pas tout le championnat et que ces 5 points-là peuvent profiter évidemment à d'autres pilotes réguliers de la saison. C'est aussi ça que de venir d'une manière intermittente, piquer des victoires et piquer des gros points aux autres. Tiens, il y a un souci là pour Marc Martin. Il y avait des boulons en retard. C'est pour ça qu'il a fait un arrêt qui n'était pas si lent que ça, mais il y avait un souci. Il y a des regards qui se croisent là. Heureusement, ça n'a pas prêté à conséquence. Donc on garde le sourire. Oui, parce que c'est Marc Martin qui peut récupérer des positions sur la piste. Là, il réanalyse le ravitaillement. Ça rigole, mais ça rit jaune. Hein. Ouais, enfin bon, il était reparti en tête. Là, il a perdu sa première place, mais sur la piste, donc ça va. Il n'y avait pas eu de conséquences, mais c'est vrai que ça avait failli cafouiller un peu. 20 tours à faire. Là, ça va être le début du sprint pour cette victoire. Johnny Benson va repartir en tête. Johnny Benson qui n'a jamais gagné en Truck Series. C'était un spécialiste de la Busch Series. Il a une petite vingtaine de victoires en Busch Series. Il a une victoire en Cup. Et jamais en Truck Series. Alors le seul à être à un tour sur le côté, c'est Steve Park avec son numéro 59. Benson repart en tête. Ce n'est pas sorti des qualifs. Il a démarré très très loin aujourd'hui à la 34e place. Et jamais il n'aurait été dans le coup aujourd'hui. C'est reparti, relance. Il reste 19 tours à boucler. Benson mène devant Martin, Crawford, Crafton et Truex. Ouais, c'est pratiquement les mêmes que tout à l'heure, sauf qu'on ne voit plus Jack Sprague dans le top 3, top 4. Et Truex a refait vraiment son retard. Et oui, dans le top 5, il y a 3 pilotes de la Cup, les 3 seuls engagés cette semaine. Et oui, une nouvelle fois, le constat est évident. Le pilotage peut faire la différence. C'est pas un hasard si en Cup, on a les meilleurs pilotes du plateau professionnel NASCAR, toutes séries confondues. C'est le top du top. Et on le voit ici, lorsqu'ils viennent, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, eh bien, ils arrivent à s'en sortir. Et ce qu'a fait aujourd'hui Truex, c'est énorme. Il est parti de la dernière place. Et j'ai l'impression que David Rottiman a eu le free pass tout à l'heure. Il était premier pilote à un tour. Regardez, on zigzag intérieur-extérieur. C'est une des rares pistes sur laquelle on peut faire ça. C'est risqué certes, mais on peut se le permettre tellement elle est large. Hop, ça a frotté là pour la Bonti, j'ai l'impression qu'il essaye de faire le forcing pour revenir. Oui, c'est lui, le numéro 4, après son pit stop manqué, qu'il a vu passer de la deuxième de la troisième à la 11e place. Et là, il essaye de faire le forcing pour revenir. Il vient de frotter le mur assez sèchement. Ouais, et on revoit. Et Todd Bodine est là, Brendan Gogan qu'on vient d'entourer, qui a frotté aussi le mur, c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Oui, ça a frotté pour Gogan alors qu'il était en bataille avec Bodine. Ils sont sortis un petit peu groggy là, de cette mésaventure. Gogan surtout, ça a frotté. Alors apparemment Rottiman n'était pas le Lucky Luck sur le drapeau jaune précédent. Il est toujours pointé à un tour. C'est important parce qu'il est quand même 3e du général. On voit quand même relativement peu par rapport à d'habitude Todd Bodine, même s'il n'est pas mal classé. Ouais. Rottiman a eu des problèmes de boîte d'allumage. Et drapeau jaune. Drapeau jaune. Voilà, Todd Bodine était en train de se faire bumpé par Brendan Gogan. Todd Bodine qui remontait à la 7e place. Notez que Bobby Labonte remontait à la 6e. Et Gogan semble expliquer à Bodine. Ben non, qu'est-ce que tu as fait ? Il est peut-être pas content. Ben non, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être lui qui l'a tassé sur le mur tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. On va revoir d'ailleurs, regardez. C'est clairement lui qui l'a obligé à sortir très large. Et donc il le tient pour responsable. Et c'est en fait un débris de Brendan Gogan qui provoque cette neutralisation. Neutralisation pour débris. Un morceau apparemment
de l'avant-gauche de Gogan s'est détaché et s'est déposé sur la piste. Oui, la remontée de Benson jusqu'à la tête de la course. Il faut dire qu'il était parti 5e sur la grille, qu'il avait un peu raté son départ, Johnny Benson. Il est redescendu 13e. Et depuis, donc, il est remonté jusqu'à la première place. Une première victoire en truck pour lui aujourd'hui, peut-être. Il est à 12 tours du bonheur. C'est reparti. Et derrière, il y a un problème. Le restart, un problème, oui, pour Bobby East. Dès le restart, nouveau drapeau jaune. Faux départ, comme on dit. Bobby East, le rookie, qui pilote une Ford, l'un des débutants de cette saison. Et c'est vrai que c'est un championnat très intéressant sur la bagarre et la révélation de certains pilotes, alors qu'on voit ici que ça aurait pu être bien pire. Parce que derrière, ça arrivait fort, notamment Erin Crocker. Il y en a qui ont coupé le fromage pour éviter le carambolage. Et quand on pense que le vainqueur d'aujourd'hui gagnera quasiment à peine plus que le dernier d'une course de Cup Series, c'est quand même incroyable. 56 000 $ prévus pour le vainqueur aujourd'hui et 40 ou 45 000 ou même 50 000 parfois sur certaines courses pour le 43e d'une course de Cup. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, lorsque l'on cumule un petit peu les gains, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, Terry Cook pourrait arriver péniblement à 3 millions de $ de gains en carrière, alors que Terry Cook est là depuis des années. Péniblement. Et que Ted Musgrave pourrait devenir aujourd'hui, s'il finit dans les 3 premiers, le 3e homme seulement à gagner plus de 4 millions de $ en carrière. Donc vous voyez, c'est rien parce que 4 millions de $, c'est une paille hein, pour les pilotes de la Cup. C'est une demi-saison pour les meilleurs. Ted Musgrave finira certainement pas dans les 3 premiers aujourd'hui, hein, cela dit. 8 tours à faire. Johnny Benson poursuivi par Mark Martin. L'un cherche sa première victoire en carrière et Mark Martin cherche sa 4e de la saison. Vous voyez un petit peu la différence de statistiques. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là. Bobby Labonte essaye toujours de remonter derrière. On voit aussi que Todd Bodine fait son effort. Le truck jaune fluo de Matt Crafton aussi se place dans les 5 premiers. Attention derrière, la bataille fait rage. Oui, Todd Bodine, c'est étonnant de ne pas l'avoir vu aux avant-postes et même mené parce que c'est celui qui a le plus mené de course depuis le début de la saison. 6 sur les 10, puisqu'aujourd'hui on peut compter cette course, hein, on ne l'a pas vu en tête. C'est celui aussi qui a le plus de victoires, 3 victoires à égalité avec Mark Martin. Ouais, mais c'est Mark Martin qui a mené le plus grand nombre de tours. Oui. Et encore aujourd'hui, il a amélioré sa stat. Mark Martin était à 288 tours avant le départ de cette course de Michigan. Évidemment, là, il sera à plus de 300. Quel que soit le résultat d'ailleurs de ce rendez-vous qui se termine dans 7 tours. Alors Mark Martin, on l'a vu tout à l'heure, avait pris pas mal d'avance sur un des seuls longs runs qu'il y avait dans la course. C'est-à-dire que dès que la course reste sous drapeau vert pendant un bon bout de temps, Mark Martin a le meilleur truck. Le problème, c'est qu'il y a eu 3 drapeaux jaunes là, qui ont été presque consécutifs. Et pour Mark Martin, c'est pas une bonne nouvelle. Alors il reste 7 tours pour faire la décision. Regardez, Labonte est revenu à la 3e place. Il est poursuivi comme son nom par Rick Crawford. Quel effort de Bobby Labonte qui était redescendu 11e après les pistes. Labonte, il ne faut pas écarter pour la victoire finale aussi. Il y a de toute façon ici un beau trio. Mais Benson est pour l'instant même devant les mercenaires de la Cup. Est-ce qu'il pourra résister jusqu'au bout? Il reste 6 tours maintenant. Oui, Mark Martin compte un peu sur une défaillance de Johnny Benson. Mais oui, parce que Benson, vous le rappeliez tout à l'heure, Benson n'a pas gagné. Il n'a gagné qu'une course en Cup il y a de cela quelques années. Oui, il y a de ça 3 ans, si ma mémoire est bonne. Et par contre, il a été champion de la Busch Series, hein, oui. Johnny Benson. Et il ne sait pas, Benson, comment gagner une course en Truck Series avec toute l'expérience qu'il a. Bon, il sait comment on gère les fins de course, donc ça va, mais on peut parier peut-être sur, en effet, cette inexpérience assez paradoxale pour ce pilote. Il reste 5 tours et tout est encore possible. Attention derrière, Todd Bodine, il y a Terry Cook. Voilà, regardez là, regardez, mais ils sont collés littéralement. Max c'est Skinner. chaud avec Gogan aussi qui est dans le coup, Skinner. Il y a du monde. Et là, vous voyez, là, vous réalisez un petit peu à quel point c'est dangereux. On est à 300 km/h, 290 et 275 en vitesse moyenne sur un tour. Et Benson, lui, alors c'était un grand espoir. Il était champion en Busch en 95. En 96, il est passé en Cup Series. Il a été élu rookie de l'année. Donc on s'est dit il va faire une très belle carrière. Et en fait, ça s'est jamais vraiment produit. Oui, et il n'a pas eu peut-être les voitures pour. Il est revenu en Truck Series, donc il y a 2-3 ans. C'est un pilote qui est très apprécié à la fois de ses
autres pilotes, mais aussi des médias Oh là là, attention, et de la presse également en général. 3 tours et demi pour Mark Martin pour dépasser Benson. Il faut espérer pour Johnny Benson que ses espoirs ne partent pas en fumée. Crash derrière de Truex. Eh bien voilà, on parlait justement de fumée avec Johnny Benson. Il n'y a pas de fumée sans feu derrière. Il y a une neutralisation qui intervient à 3 tours de la fin. Aïe, Avec aïe, aïe. Kerry Earnhardt aussi qui est impliqué. Et évidemment, à 3 tours de la fin, on est décomposé, surtout pour Martin Truex qui venait faire une pige et venait faire seulement sa 2e course en carrière. Dans les 2 écuries, on est décomposé. Alors chez Bill Davis pour Johnny Benson, on se dit ah c'est pas vrai. Et chez Mark Martin aussi. Alors qui va tirer les marrons du feu de ce drapeau jaune? Qui était sur le point de dépasser pour Martin ou de rester en tête pour Benson? Oui, c'est le 8e drapeau jaune de la course. C'est un record égalé pour le nombre de neutralisations ici en Truck Series pour la course du Michigan. Ah oui, on est déjà sorti pour les mécanos, ils ont fini leur travail pour aujourd'hui, les mécanos de Mark Martin. Ils espèrent que Martin, qui était peut-être sur le point de dépasser Johnny Benson, va pouvoir le faire sur le shootout, car ça y est, on a atteint le nombre de tours prévus, 100 tours, et la NASCAR, comme il est de coutume, rajoute donc 2 tours une fois que le drapeau vert sera agité pour un sprint final. Il faut juste espérer que, évidemment, il n'y ait pas de problème de consommation, que tout le monde puisse aller au bout, même si on rajoute 2 tours. On va revoir ce qui s'est passé avec Gogan et Earnhardt Junior. C'était en bas de l'écran. C'est Truex en fait qui perd un pneu et Kerry Earnhardt qui se fait complètement avoir là, piégé. Problème de pneu pour Martin Truex, c'est la 51. Oh, ça fait du vent. On a presque senti. Et gros choc après avec Kerry Earnhardt. Il n'y a pas de chance sur ce coup-là. Alors on peut rien faire quand c'est comme ça. Et ah non, c'est pas vrai! Là, c'est la réaction des mécanos quand ils voient le drapeau jaune alors que Mark Martin allait peut-être dépasser. Damn! Ah oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on voit qu'aucune des 2 écuries n'est vraiment satisfaite de ce drapeau jaune. Chez Benson, on se dit ah, on était en tête à 3 tours de la fin. Et chez Mark Martin, on se dit ah, il allait dépasser à ce moment-là. On va devoir s'expliquer sur 2 tours. Et c'est plutôt avantageux pour Johnny Benson qui, on vous l'a dit, est meilleur sur les short runs. Mark Martin est meilleur sur les runs qui durent un peu. On voit un petit peu les shootouts. Quand on a rajouté des tours cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Mark Martin a battu 2 fois Todd Bodine. Todd Bodine a pris sa revanche à Atlanta. Et au Texas, c'était Bodine et Skinner. Aucun n'est impliqué pour la gagne. Quoique Bodine n'est pas loin. Il est dans les 5 premiers, mais bon. Je ne sais pas s'il y a un 3e larron qui va pouvoir se glisser dans la bataille Benson-Martin. Et regardez, il y a un nombre absolument incroyable, 61. 61. Oh, ça m'étonnerait qu'il y ait autant de shootouts, ça me paraît beaucoup. Ça fait beaucoup. Allez, c'est parti pour ce dernier shootout. 2 tours à faire. Johnny Benson s'applique pour accélérer le plus fort possible. Ouais, et derrière, regardez, ils ont 4 de front. Oui. Peut-être que pour la gagne, ça va se jouer entre 2 ou 3 pilotes. Mais alors derrière, les places du top 10 sont très chères et très disputées actuellement. Attention à ne pas provoquer une autre neutralisation avec un contact. Ça a touché. Max Skinner a touché. Oh là là, ça va être très très chaud. Bobby Labonte n'a pas dit son dernier mot et Todd Bodine revient au dernier moment alors qu'on l'a peu vu aujourd'hui en 4e position. Si jamais un drapeau jaune est agité maintenant, eh bien les positions seraient gelées et conservées jusqu'à la fin. Dans ce cas-là, bien sûr, Benson, qui a 2 bonnes longueurs d'avance sur Mark Martin, serait vainqueur. Et attention, parce que Mark Martin n'en a que faire de finir 2, 3 ou 4e. Lui, c'est la gagne, évidemment. Dernier tour, drapeau blanc, Mark Martin va essayer quelque chose. Il revient fort. Mark Martin revient très fort sur Benson. Et du coup, avec lui, il emmène Labonte, il emmène également Bodine. Oui, Benson a l'air très à l'aise sur la ligne intérieure. On est avec Labonte 3e. Avant-dernière ligne droite. Et regardez comment en fait Benson chasse zigzag. Il ne veut pas que Mark Martin lui prenne l'aspiration. Il ne veut pas lui donner la chance de le sauter dans le dernier tour. Dernier virage. Virage 3, virage 4. Il ne va pas pouvoir rattraper Mark Martin. Benson va aller gagner la première course de sa carrière en Truck Series. C'est presque fait. Voilà, Benson gagne la course ici au Michigan. Top devant Mark Martin. Une longueur d'avance à peine. 3e Labonte.
4e Bodine, 5 Matt Crafton. On peut exulter chez Toyota, et ce qui est bien, c'est que les 4 constructeurs sont représentés dans le top 5. Oui. Une Toyota première et 4e, une Ford 2e avec Mark Martin, une Dodge 3e avec la Bounty et une Chevrolet 5e avec Matt Crafton. Mais celui qui a le plus mené de tours aujourd'hui, c'est Mark Martin, 33 tours. Il récupérera donc les 10 points de bonus qui vont avec. C'est pas très important Non, pour lui, mais bon, ce qui est marrant, c'est que Benson avait rejoint cette équipe de Davis la première fois sur ce même circuit en 2004. Et donc aujourd'hui, il gagne encore avec cette écurie. Voilà, c'est la 17e fois qu'un pilote peut s'enorgueillir d'avoir une victoire aussi bien en Busch Series, en Cup et en Truck. Et ouais, il devient membre du cercle fermé de ceux qui ont gagné dans les 3 catégories. Alors en Busch, il a une petite vingtaine de victoires, une en Cup et désormais une en Truck. Pilote complet, Johnny Benson. C'est vrai qu'on l'a souvent vu dans les places d'honneur. Jamais on l'avait vu sur la Victory Lane, et cette fois-ci c'est fait. Oui, c'est bien parce qu'il est du coin, Johnny Benson. Il est chez lui ici. Il est né au Michigan. Et c'est le seul d'ailleurs avec le légendaire Benny Person à avoir gagné une course en NASCAR sur son circuit presque. Donc vous voyez, on dit souvent on n'est pas prophète en son pays. Eh bien cet adage-là n'est pas d'actualité aujourd'hui. Benson donc gagne devant Mark Martin, Bobby Labonte, Todd Bodine et Matt Crafton pour le top 5. Crawford en AD, Setzer, Cook et Sprague sont dans le top 10. Ouais, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que Ted Musgrave finit 23e avec ses problèmes d'avant-gauche, là, comme on l'a vu. Donc il finit quand même assez loin, et ça va lui coûter sa 2e place au classement général. Même si pour son poursuivant direct, David Rottiman, n'a fait qu'une 15e place, David Rottiman va dépasser Ted Musgrave au général et lui prendre la 2e place. Et juste pour la petite histoire, Mark Martin a 10 courses en carrière en Truck Series. À chaque fois, il finit dans le top 10. Ah ouais, donc ça, évidemment, c'est un gage de sécurité quand on l'engage, justement. Alors, Todd Bodine, pardon, lui, Geoff, c'est le frère, est toujours en tête du classement général. Alors, on va voir si éventuellement il y a eu quelques menus changements. Ouais, il a encore creusé l'écart avec le 2e. Il va avoir 178 points d'avance maintenant, Todd Bodine. Mais attention, l'année dernière, Denis Setzer au mois d'août avait 238 points d'avance et il n'a pas été champion. C'est Ted Musgrave qui avait gagné le championnat. Donc attention, dominer c'est bien, mais c'est pas gage de sécurité. Donc Todd Bodine en tête du championnat, 2e Rottiman qui prend la 2e place à Musgrave, 3e, 4e Benson qu'on va écouter maintenant. Je remercie les partenaires d'être venus faire cette aventure avec nous cette année. Je remercie Bill et Gail Davis, mes patrons. Well, I had you in the pool today, so I'm a lucky winner too. But here's the thing. What a better place is there in the world for you to win than right here in Michigan, hometown? Well, last year here, but this is awesome. Petite blague sur le billard, comme quoi tout le monde a gagné. Mais c'est vrai que là, quand on était en tête, c'était un bonheur de faire la course avec Mark Martin. Et je ne sais pas trop quoi dire, parce que c'est vraiment une grosse émotion pour moi. On avait déjà vu ce sponsor sur la Victory Lane avec Geoff Bodine en 1994. C'était avec une Ford que le frère de Todd avait remporté la course. On écoute Mark Martin. Alors, c'est quoi l'histoire de cette course pour vous aujourd'hui? Vous y étiez presque. L'équipe a fait du très bon travail, c'est sûr. Ouais, ce qu'on avait en fait, notre chance, c'est d'avoir un long run, ce qui ne s'est pas produit dans la fin de course. On a eu trop de drapeaux jaunes. Mais c'est vrai que ça va dans le bon sens cette année. Et quand on n'est pas vainqueur, on n'est jamais loin. C'est vrai qu'il a fait 7 départs en Truck Series cette saison et il a fait tout simplement 6 top 5. Oh, bonjour. Ah oui, c'est énorme. Attention, Todd Bodine prend de l'avance au classement général devant David Rottiman. 178 points. Ted Musgrave, son coéquipier, donc perd une petite position. Il est maintenant 3e. Et Johnny Benson, avec cette très belle victoire aujourd'hui, remonte à la 4e place. Il était déjà 4e, mais il gagne des points. À noter 3 places de gagnées pour Rick Crawford qui monte de la 9e à la 6e place. 3 places perdues pour David Starr, 9e, et Mike Bliss, 10e. On sera sur le Milwaukee Mile pour le prochain rendez-vous de la NASCAR Craftsman Truck Series. Un tout petit circuit où on se bagarre beaucoup. Merci de votre fidélité. À bientôt sur AB Moteur pour d'autres courses de NASCAR. Bye. À bientôt.